Salut les amis, voici donc les 5 derniers matchs de cette 15e journée qui a commencé à 15 heures sous un joli soleil par un Montpellier-Nice qui n'a pas été désagréable à suivre, entre une équipe de Montpellier qui se bat avec ses moyens, avec la très faible confiance qu'il habite, et qui a su revenir 2 fois au score, ce qui est méritoire. Le premier but du match a été marqué par Gaëtan Laborde, un ancien Montpellierin, un très joli enchaînement avec une frappe du gauche dans la lunette. Chotard a égalisé de la tête. Buonanni a lui aussi marqué un joli but dans le soupirail de Lecomte, avant que Sainte-Luce, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, ne sauve la paillade d'une défaite. Alors bon, un point, c'est pas génial, hein. C'est pas ça qui va permettre aux Montpelliérains de recoller à quoi que ce soit, mais c'est quand même, je dirais, mieux que rien déjà, et surtout voilà, j'ai trouvé que le comportement des Montpelliérains était quand même moins inquiétant, je vais pas dire rassurant, hein, j'ai dit moins inquiétant que dans les semaines précédentes. Quant à Nice, il faut espérer qu'il récupère des défenseurs, et autre chose que le Jonathan Klaus qui s'est fait enrhumer tout le match par Altamari. Mais voilà, Nice, il est temps que la trêve arrive et que le gym récupère des joueurs. Dans les matchs de 17 heures, Rennes a battu Angers 2-0, un but de Grondbeek et un but d'Assignon dans les arrêts de jeu. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce match qui, même si évidemment l'essentiel a été pris vu la situation des Rennais, je veux dire, le truc le plus important, c'était de prendre les 3 points. Mais franchement, il y a rien, quoi. Il y a rien. Il y a pas de passion, il y a pas d'idée. J'ai même envie de dire qu'il y a pas d'organisation. Il y a des défaites encourageantes. Je pense qu'il y a des victoires inquiétantes. Et que celle-ci en fait partie. Brest a battu lourdement Nantes 4-1. Et franchement, enchaîner PSV Eindhoven, puis 4-1 contre Nantes pour les Brestois, c'est vraiment une très très belle perf. Les Bretons qui savent prendre des points et qui se replacent un peu au chaud dans ce classement. De toute façon, il est évident que la grande majorité de leur force va être consacrée à la Ligue des Champions. Mais voilà, il est important de prendre des points pour pas non plus se retrouver dans les ennuis en championnat. Et voilà, cette victoire des Bretons a été acquise avec des buts finalement très rapidement. Alors vous m'excusez parce que quand il y a tant de matchs comme ça, j'ai un peu de mal à me souvenir comme ça de tous les buteurs. Voilà, ils ont marqué 2 buts en 3 minutes, 24-27 par Doumbia, un tir qui est malheureusement encore une fois contré par Palois, qui est décidément pas chanceux ces derniers temps, une tête plongeante de Chardonnay. Douglas Augusto a réduit le score à la reprise et a peut-être pu permettre aux Nantais d'avoir un petit peu d'espoir. Mais en fin de match, Sima, avec un doublé, a permis à Brest de remporter une victoire finalement large qui leur fait beaucoup de bien. Et c'est encore une fois une très très belle semaine pour les Finistériens. Et puis Strasbourg a été gagné au Havre 3-0. Pas grand chose à dire, pas vraiment d'enseignement à tirer d'un match contre une équipe aussi faible. Alors Digard a dit que finalement, à part le score, ils avaient dominé Strasbourg. Je pense qu'il a dû regarder oui fait du vélo sur son téléphone, parce que ou alors le mec n'est plus lucide, mais il n'y a pas eu faute une seconde entre les deux équipes.
Là aussi, les Alsaciens ont marqué 2 buts sur coup. Un par une reprise de Diarra sur un corner où toute la défense normande regarde passer le ballon comme si c'était normal. Un deuxième, une jolie passe de Bakwa pour Nanasi qui frappe au premier poteau. Et puis à la fin, le petit but habituel de Filou d'André Santos. C'est son 6e but quand même pour un milieu défensif, c'est pas dégueu. Et voilà, c'est la première victoire à l'extérieur des Alsaciens. Deuxième clean sheet d'affilée pour la défense centrale Doucouré-Sarr. Voilà. Peut-être que la mauvaise passe des Alsaciens est passée. En revanche, j'ai peur que celle des Normands ne fasse que commencer. Parce que très franchement, pour moi, c'est l'équipe avec peut-être Saint-Étienne, l'équipe la plus faible de Ligue 1. Sachant que Angers, que j'ai même pas prononcé le nom d'Angers, dans la pauvre victoire de Rennes, n'a pas non plus démérité dans ce match. Et puis ce soir, Paris a battu Lyon 3-1, avec un début de match extraordinaire des Parisiens, complètement libérés, avec pourtant encore une fois une compo d'équipe un peu zarbi de Luis Enrique, avec Doué à gauche, encore une fois ce pansement de Cangligui à droite et Dembélé avant-centre. Mais bon, faut croire que Luis Enrique connaît mieux ses joueurs que moi, puisque c'est en position d'avant-centre sur un centre en retrait de Doué que Dembélé a ouvert le score. Doué, qui a fait vraiment une très très grosse prestation tant qu'il était sur le terrain, a ensuite provoqué un penalty pour une faute de Tolisso transformée par Vitinha. Et Paris était très très nettement au-dessus d'une équipe de Lyon où Pierre Sage avait fait des choix un petit peu étranges. Fofana sur le banc, Lacazette sur le banc. Bon. Il y a eu un premier truc avec peut-être un penalty de Doué sur Nouama. Moi, pour ce que j'en dis, il me semble que la faute est à l'extérieur de la surface et je pense que c'est pour ça que la VAR n'est pas revenu dessus, parce que la VAR ne peut pas revenir sur un coup franc, la VAR ne peut revenir que sur un penalty. Donc je pense que si la VAR n'est pas intervenue, c'est qu'ils ont estimé que la faute était en dehors de la surface. Mais quelques minutes après, une passe extraordinaire de Cherki a trouvé Mikotadze, qui a marqué d'un amour de balle piquée, avec une réaction complètement con de Donnarumma, qui a voulu... voilà, je suis désolé. Et Mikotadze qui en plus prend un jaune sur cette histoire, c'est qu'en fait, Mikotadze a pris un jaune parce qu'il a osé marquer un but au parc. On croit rêver. Donc 2-1 à la mi-temps, et la réaction en fin de première période des Lyonnais laissait espérer une deuxième période riche. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus terne des deux équipes. Paris a repris très largement le contrôle de la balle. Et voilà, ils ont fini par marquer un 3e but en toute fin de match avec un tir de Barcola repoussé péniblement par Péry sur Ramos qui a marqué son 2e but de la semaine. Voilà, encore une fois, en championnat, la marche du Paris Saint-Germain est trop haute pour toutes les grosses équipes, parce que finalement, toutes les équipes qui ont joué le PSG depuis le début de la saison, mis à part des petites équipes, hein, finalement, les matchs nuls, c'est Auxerre, c'est Nantes, avant c'était Nice et Reims, mais dès qu'il y a un gros adversaire, Paris est quand même assez nettement au-dessus. Ils reprennent 7 points d'avance sur Monaco et Marseille. Et d'ailleurs, mercredi prochain, il y aura Monaco-Paris. Balle de match hein, pour le PSG, parce que si Paris gagne à Monaco, le championnat sera plié, en tout cas par rapport à Monaco, avec 10 points d'avance. Je vois mal le PSG se faire rejoindre. Voilà mes petits amis, demain face à Pierrot, bien sûr. Donc voilà,
je changerai de canapé, puisque c'est ma posture du lundi. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne nuit, hein, alors qu'il est. Bisous, bye bye, à demain.